J'espère que tu vas bien. J'espère que tu as passé également un bon week-end. Et en fait, cette semaine, je me suis posé une question. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qui va bientôt sortir chez DC? Est-ce qu'on a des infos, tout ça? Là, il y a eu Black Adam qui a été annoncé. Enfin, on le savait déjà, mais là, on a eu d'autant plus d'informations. Dr. Fate, tout ça, tu connais. Mais quoi qu'il en soit, je me suis posé la question. Et je me suis dit que peut-être que certains d'entre vous aussi se posent la question, donc je vais essayer de vous faire un petit récapitulatif de ce que j'attends par rapport à certains films, de ce qui a été entre guillemets annoncé pour certains films, et pour l'évocation de certains films, je ne vais pas forcément vous donner des dates précises, parce que je sais qu'elles vont être bougées à un moment donné. Là, voilà, c'est super chiant. Mais espérons que ça arrive un jour ou l'autre. On commence évidemment avec mon accent anglais pété du Massachusetts. The Suicide Squad. Ce film-là, réalisé par James Gunn, on en a déjà parlé, on a déjà fait une réaction au trailer, on a déjà évoqué également les personnages de cette équipe, une vidéo que je vous invite à aller voir en petit i. Et donc, le film sortirait aux États-Unis le 6 août 2021. Espérons qu'il sorte également en France. Parce que déjà, pour le report de Godzilla contre Kong, j'ai rien dit, mais à un moment donné, moi je m'attends à un film, mon gars. Je m'attends à le voir à un moment donné. Warner, faites le nécessaire, je le veux. Ma vie en dépend. The Suicide Squad arriverait normalement d'ici août. On a déjà eu la bande-annonce, espérons que ça arrive dans nos salles françaises. Ensuite, on a un film qui a été reporté, puis reporté, je ne sais même pas combien de fois il a été reporté, mais c'est The Batman de Matt Reeves, avec Robert Pattinson, Colin Farrell, Zoe Kravitz, Paul Dano. Ça va être incroyable. La bande-annonce déjà nous donne le ton, c'est ce qu'on veut. C'est un film comme ça qu'on voulait voir. Et justement, ce que j'ai énormément apprécié, c'est que cette bande-annonce a fait taire tous les détracteurs de Robert Pattinson. Parce que quand il a été annoncé, peut-être que vous n'étiez pas né, mais quand il a été annoncé dans le rôle du Batman, la plupart des gens ont dit mais c'est le mec de Twilight. Gros, t'as vu sa filmographie? Il a fait que Twilight? Je ne crois pas. C'est un acteur entre guillemets torturé, que ce soit dans la vraie vie apparemment, mais également dans les rôles qu'il a joués dans les films. Pour moi, il colle totalement à Batman. En plus, c'est un jeune Batman, donc pour moi, c'est parfait. En plus de ce que l'on voit dans le trailer, qui a été annoncé lors de la DC Fandom, il me semble. Mais donc, durant le trailer, on voit que c'est quelqu'un qui est investi. Et justement, la DC Comics va réellement bien porter son nom, parce que ça va être un détective, entre guillemets. Parce que pour ceux qui ne le savent pas, DC, en fait, ça veut dire Détective Comics. Donc là, on aurait vraiment cette idée que Batman travaille avec la police, que c'est une énigme, une affaire policière, et ça rentre également en compte avec le Riddler, qui est joué par Paul Dano. Ça va être incroyable, parce que Paul Dano aussi, c'est un acteur qui est beaucoup trop sous-estimé, mais qui joue extrêmement bien, et que j'ai découvert soit dans Little Miss Sunshine, ou alors le film dans lequel je l'ai découvert, c'était Prisoner. Donc j'ai vraiment hâte de le voir dans la peau du Riddler. Sachez que donc la bande-annonce est sortie lors de la DC Fandom de 2020, donc en 2020 du coup, et le film est censé sortir le 2 mars 2022, sachant que de base il devait sortir en 2021, il me semble. Quoi qu'il en soit, ce film va être incroyable, parce que c'est exactement ce que l'on veut voir pour un Batman. Mais je pense qu'il va falloir minimiser les comparaisons avec le Batman de Ben Affleck. Pourquoi? Parce que le Batman de Ben Affleck n'a affronté aucun ennemi de Batman, puisque la première fois qu'on l'a vu, c'était dans Batman contre Superman. Donc il n'y avait pas de pingouin, il n'y avait pas de Joker à l'époque en tout cas. Là actuellement, c'est uniquement dans l'épilogue de la Justice League de Zack Snyder qu'on a vu pour la première fois un lien entre le Batman et le Joker. Donc là, il n'y aura pas forcément de comparaison à avoir avec le Batman de Robert Pattinson et celui de Ben Affleck, puisque ce sont deux histoires différentes, avec d'un côté un Batman qui semble commencer, puisqu'il me semble qu'il est le Batman depuis 2 ans dans le film The Batman, et dans le DCEU, c'est déjà un Batman confirmé qui est là depuis une quinzaine d'années, une vingtaine d'années. Donc c'est selon moi incomparable. Je l'attends énormément parce que j'adore Batman. Si on me demandait de choisir entre Batman et Superman, le choix serait vite fait. Ensuite, Black Adam. Black Adam, c'est l'un des films que j'attends le plus. Pourquoi? Parce qu'il y a Dr. Fate. Et Dr. Fate, il est mais surpuissant. Pour tout vous avouer, je l'ai découvert dans le jeu vidéo Injustice 2 sur Xbox One, on s'en fout. Là, le fait de le voir dans Black Adam, sachant que Black Adam est hyper puissant, ça va être incroyable. Parce qu'en plus de ça, Black Adam, il est joué par Dwayne Johnson, l'acteur le plus bankable du monde. Donc juste avec ces 4 petits mots que sont donc Dwayne The Rock Johnson, là, ça fait le milliard. J'y mets ma main à couper. Peut-être pas, mais j'en suis quasiment sûr et certain. Il est incroyable. Il est incroyable. Donc ça va être hyper intriguant de voir déjà The Rock dans la peau d'un super-héros, même si c'est plus un anti-héros qu'un super-héros. Et donc Dwayne Johnson, ok, mais on a Pierce Brosnan dans le rôle de Dr. Fate. Comment te dire que c'est à la fois improbable, hyper intriguant, mais à la fois hyper intéressant. Donc à voir, sachant qu'en plus ce film va vraisemblablement introduire une nouvelle équipe qui est donc la Justice Society of America. Accent pété, il est pété mon accent. Et normalement dans ce film on devrait avoir Atom Smashers, donc Dr. Fate, Black Adam, mais également Hawkman. Et Hawkman, si je me souviens bien, il était dans la Ligue des Justiciers que l'on regardait. On la regardait tous. Le dimanche matin sur France 3. C'était le rendez-vous du dimanche matin. Je te l'accorde, on voyait plus Hawkgirl, mais Hawkman,
Je pense que Black Adam, c'est le film que j'attends le plus de tout ce qui a été annoncé. Sachant qu'en plus, Black Adam, on a un visuel de ce personnage dans Shazam. Alors oui, je te l'accorde, il est léger, mais tu le vois quand même. Et justement, ça t'introduit un Black Adam dans Shazam 2. On ne s'attendait pas à avoir un film Black Adam, et il est là. Ce qui signifie qu'on peut avoir une introduction du personnage de Black Adam dans Black Adam, mais que l'on est Black Adam dans Shazam 2, Fury of the Gods. Il me semble que ça s'appelle comme ça. Et donc, Shazam 2 devrait sortir, malheureusement, fin 2022. C'est dans longtemps en soi, mais dans pas si longtemps, parce qu'on est déjà en avril 2021, donc en soi, c'est dans 1 an et demi à peu près. Patientons, ça arrive. Espérons qu'il n'y ait pas de report encore une fois. Ah oui, et j'ai oublié de vous préciser la date, donc, de Black Adam. Cela sortira en juillet 2022. Là, on arrive à du très lourd, et le film The Flash, d'Andrés Muschietti, qui a réalisé quand même pas moins de 3 films d'horreur, que sont donc Mama et les 2 ça les plus récents. Donc cela m'intrigue de savoir que Flash va avoir un réalisateur qui a déjà réalisé des films d'horreur, mais justement pour un film DCEU, donc possiblement en visant tout public, ça va être assez intriguant, même si en soi ça se fait et il n'y a aucun souci là-dessus. Par exemple, Sam Raimi a réalisé des films d'horreur avant de réaliser les Spider-Man et même après, et pourtant, oui, tu as des connotations par rapport à certaines scènes, notamment celle du Docteur Octopus qui va se faire arracher les bras métalliques par les médecins, mais pour le reste en soi, c'est quelque chose de tout public. C'était des choses que nous pouvions voir lorsque nous étions plus jeunes. Donc il n'y a pas forcément de souci à se faire là-dessus, même si ça, chapitre 1 et le chapitre 2 sont pas fous, je me pose pas mal de questions par rapport à ce Flashpoint. Pourquoi? Parce que déjà il y a Ezra Miller dedans, évidemment. Mais en plus de ça, t'as Ben Affleck, on peut se dire lien avec Batman, très bien. Mais il y a Michael Keaton. Alors, selon toute vraisemblance, le film s'appelle pour l'instant The Flash, mais ce sera lié logiquement à l'arc comics qui s'appelle Flashpoint. Et cela va être très intriguant. En plus, tu as vu dans Justice League de Zack Snyder qu'il y avait un lien avec le fait que Flash puisse retourner dans le passé, c'était déjà introduit. Ce film était génial. Il a ouvert la porte à tellement de films. Et évidemment, j'ai appris que ce n'était pas forcément canon, mais le fait est qu'en soit, ce serait pas illogique si ça l'était. Ensuite, on a la suite de 2 autres films, que sont donc Wonder Woman 84, donc Wonder Woman 3. On ne sait pas vraiment comment cela va s'appeler. Et on a également Aquaman 2, dans lequel on devrait avoir le retour de Black Manta. Ce film devrait également sortir fin 2022. Pour Wonder Woman 3, on n'a pas trop d'informations, à part que, visiblement, ce serait Patty Jenkins qui reviendrait à la réalisation. Mais pour le reste, on n'a aucune information. On ne sait pas si ça se passera directement après Wonder Woman 84, que je n'ai toujours pas vu d'ailleurs. Donc on ne sait pas si ça se passera juste après ce film-là, ou si cela suivra une logique après les films que l'on a vus comme Batman contre Superman, etc. On peut se poser évidemment la question. Après, il y aurait un projet Static Shock, Michael B. Jordan, pas Michael B. Jordan, Michael B. Jordan, pas Michael B. Jordan, Michael B. Jordan. Ensuite, il y aurait une série sur HBO Max qui serait liée au Green Lantern. Et ça, c'est très cool parce qu'on aurait 2 Green Lantern dans cette série-là. J'ai hâte parce que si c'est lié au DCEU et qu'on te tease déjà dans Justice League, que ce soit dans celui de Snyder ou que ce soit dans celui de Whedon, les Green Lantern, c'est qu'ils vont arriver à un moment donné. On ne peut pas rester sur le Green Lantern avec Ryan Reynolds. Donc vous voyez, il y a énormément de projets. Et je n'ai même pas encore parlé de Zatanna, j'ai pas encore parlé de Supergirl, je ne sais pas. Mais quoi qu'il en soit, t'as énormément de choses qui peuvent être exploitées et qui vont être exploitées. Quoi qu'il en soit, j'espère que tout cela vous a remis dans un mood d'ici, parce que là il va y en avoir énormément, et ce dès 2022, même si 2021 on va avoir The Suicide Squad, mais après on aura The Batman qui ne ferait pas partie de l'univers DCEU. À voir comment ça peut se passer avec Flashpoint, tout ça. En tout cas, j'espère donc que vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager, à la commenter et à vous abonner. Cela me ferait extrêmement plaisir. Et après tout, selon Laïus, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine.